Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux qui vous demandent de bâtir un empire, de construire des territoires ou encore de conquérir le monde. Et puis il y a ceux qui prennent quelque chose de beaucoup plus simple en apparence, cultiver quelques légumes, faire pousser des fruits, développer tranquillement une petite exploitation agricole, pour finalement transformer tout cela en course à l'optimisation. Parce que dans Growing Season, tout commence de manière assez modeste. Le jeu connaît actuellement une campagne de financement sur GameFound, je vous invite à aller voir tout ça, vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir la campagne par vous-même. Allez-y assez vite, on est dans les dernières heures de la campagne. Dans le jeu, vous avez quelques parcelles de terrain devant vous, quelques outils basiques, un peu de blé, et pas grand-chose d'autre. Les premiers tours donnent vraiment l'impression de démarrer de zéro. Chaque carte compte, chaque pièce gagne a de la valeur, et chaque décision va influencer la vitesse à laquelle va se développer votre exploitation agricole. Puis, petit à petit, quelque chose se met en place. Les récoltes deviennent plus rentables, les cultures deviennent de plus en plus importantes, les outils s'améliorent, de nouvelles parcelles apparaissent, des animaux arrivent. Certaines tâches commencent même à s'automatiser au fil de la partie. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est cette sensation de progression constante dans le jeu. On ne se contente pas simplement d'accumuler des points ou de gagner de l'argent. On voit littéralement sa ferme évoluer devant soi. Chaque investissement apporte quelque chose de tangible, une nouvelle possibilité ou simplement un gain d'efficacité. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une vraie profondeur. Est-ce qu'il vaut mieux investir maintenant dans une culture plus créative ou attendre quelques tours? Est-ce qu'il faut agrandir sa ferme, miser sur des animaux pour avoir un revenu régulier, ou prendre quelques risques avec la pêche pour accélérer son développement? Et comme l'objectif d'être le premier à 100 pièces, on garde toujours un œil sur ce que fait son voisin. Parce qu'une ferme qui tourne correctement peut soudainement accélérer très vite. Et cela peut faire basculer la partie en quelques tours seulement. On est donc dans un mélange assez intéressant de deck building, de développement de moteurs économiques, et de gestion de ressources dans une ambiance très cosy, le tout dans un format accessible et des règles de contenu. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir Growing Season, un jeu de Eric Rodriguez, illustré par Pablo Collard et édité par Indigital. Un jeu jouable de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 à 35 minutes. Alors préparez vos parcelles, sortez vos arrosoirs, choisissez vos premières cultures et voyons comment se joue Growing Season. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Maintenant que le décor est planté, je vous propose de découvrir plus en détail comment fonctionne Growing Season. On va commencer par la mise en place, afin de voir comment se construit une ferme en début de partie. Ensuite, nous verrons le déroulement d'un tour, la façon dont les cultures vont pousser, être récoltées, puis transformées en revenus pour développer progressivement votre exploitation. Une fois que nous aurons fait le tour de l'ensemble des mécanismes, je reviendrai en fin de vidéo sur mon ressenti après plusieurs parties afin de vous parler en détail du rythme du jeu, de ses choix de développement, de la montée en puissance de la ferme et du type d'expérience qu'il propose selon moi autour de la table. Installez-vous confortablement et voyons ensemble comment se joue le jeu. Dans Growing Season, les joueurs s'affrontent pour devenir le meilleur fermier de la saison. Tout au long de la partie, vous allez développer votre exploitation agricole en achetant diverses variétés de fruits et légumes dans la réserve de graines. Vous les cultiverez, les arroserez, puis les récolterez afin de générer des bénéfices. Cet argent vous permettra ensuite d'investir dans des cultures plus rentables et de faire évoluer progressivement votre ferme. Au fil de la partie, vous pourrez également améliorer vos outils pour les rendre plus efficaces et agrandir votre exploitation grâce à différentes améliorations. Certaines vous permettront d'obtenir des revenus réguliers à chaque tour, comme les animaux, tandis que d'autres ajouteront de nouvelles parcelles de terrain ou automatiseront certaines tâches grâce à des machines. Votre objectif est d'être le premier joueur à atteindre 100 points. Cependant, accumuler simplement votre argent ne suffira pas généralement pour y parvenir. Il sera essentiel d'investir au bon moment dans les améliorations les plus adaptées et dans les cultures les plus rentables afin d'accélérer le développement de votre ferme et atteindre ce seuil avant vos adversaires. Avant de commencer la partie, préparez les différents éléments. Commencez par mélanger les cartes, à l'exception des 2 cartes bleues. Placez ensuite ce paquet obtenu, mélangez-le et révélez 5 cartes. Mélangez ensuite les cartes mines, afin de construire les cartes mines, puis placez-le à côté de la réserve principale. Chaque joueur va recevoir un paquet de départ, qui est constitué de cartes arrosage et de cartes récolte. Tous les joueurs ont bien entendu le même paquet de départ. Préparez ensuite des cartes amélioration. En plus des améliorations de départ qui composent le paquet du forgeron, certaines améliorations avancées sont utilisées uniquement lors des parties avancées. Mélangez toutes les cartes et révélez-en 3, afin de former la boutique. Toutes les cartes avec une étable constituent le paquet étable. Mélangez-les et placez-les à proximité de la zone de jeu. Ces cartes représenteront les améliorations liées à l'élevage. Préparez une réserve générale avec les différents éléments. Les pièces de 1, 5 et 10, ainsi que les disques de bois pour l'irrigation. Chaque joueur reçoit 3 parcelles de terrain, ainsi que 5 cartes de départ, et un plateau individuel. Le dernier joueur ayant récolté un fruit ou un légume commence la partie. Il prend la carte blé 2, et l'autre joueur prendra le blé 3. Une fois ces étapes terminées, la partie peut enfin commencer. Dans le jeu, toute votre exploitation se développe devant vous. Les 3 parcelles de terrain que vous recevez lors de la mise en place constituent le point de départ de votre ferme. Au début de la partie, votre exploitation est modeste. Vous disposez seulement de quelques parcelles, de quelques épis de blé et de votre capacité à travailler la terre. Au fil de la partie, votre ferme va progressivement s'agrandir et gagner en efficacité grâce à différentes améliorations que vous obtiendrez.
Vous pourrez notamment ajouter de nouvelles parcelles, acquérir des animaux ou installer des machines capables d'automatiser certaines tâches. Toutes les cultures que vous achetez doivent être placées sur une parcelle disponible de votre ferme. Une fois plantées, elles restent sur cette parcelle pendant toute leur phase de croissance, tant qu'elles continuent à être arrosées. Lorsque vient le moment de la récolte, retirez la culture de la parcelle concernée, puis récupérez l'argent correspondant à sa valeur. À mesure que votre exploitation se développe, vous pouvez créer une ferme de plus en plus performante, combinant plusieurs terrains, des animaux produisant des revenus réguliers et différentes améliorations permettant d'automatiser l'arrosage ou bien la récolte. Lorsque vous agrandissez votre ferme, les nouvelles parcelles peuvent être placées dans n'importe quelle direction autour de votre exploitation existante et dans l'ordre de votre choix, en condition bien entendu de disposer de l'espace nécessaire pour les accueillir. Comment se déroule un tour de jeu? À chaque tour, vous piochez exactement 5 cartes de votre deck. Ces cartes seront composées de cartes d'arrosage, des cartes de récolte ou d'un mélange des deux. Un tour se déroule donc selon les étapes suivantes. Vous piochez 5 cartes. Résoudre les automatismes et les animaux si vous en possédez. Ensuite, vous arrosez et vous récoltez vos cultures. Vous effectuez une action de mine ou défaussez des cartes si cela est applicable. Vous réalisez vos achats ainsi que vos améliorations. Puis vous terminez le tour. Tous les 3 tours environ, votre paquet sera épuisé. Lorsque cela se produit, mélangez toutes les cartes de votre défausse afin de former un nouveau deck. Puis poursuivez normalement la partie. Même si ces différentes étapes ne sont pas strictement séparées pendant le jeu, il est important de respecter cet ordre afin d'éviter les erreurs. Par exemple, vous ne pouvez pas acheter de nouvelles cultures ou améliorations alors qu'il vous reste encore des cartes en main, et vous ne pourrez pas utiliser immédiatement les cartes obtenues lors de ce même tour. Les cartes d'arrosage permettent de faire progresser la croissance de vos cultures. Lorsqu'une culture est arrosée pour la première fois, placez un marqueur sur la première case d'arrosage disponible. Si la culture possède déjà un marqueur, déplacez-le d'un nombre de cases égal au nombre de cartes arrosage que vous choisissez d'y consacrer. Par exemple, pour une carte comme celle-ci, si je dépense ensuite 3 cartes, je pourrais monter jusque là. Chaque carte d'arrosage correspond à 1 point. Il est donc essentiel de bien choisir quelle culture développer afin d'optimiser chaque main de carte. Si à la fin du tour, vous n'avez pas suffisamment de cartes pour terminer la croissance d'une culture, celle-ci reste dans son état actuel jusqu'au prochain tour. Les cultures ne perdent jamais leur point d'arrosage et ne se détériorent jamais avec le temps. Lorsqu'une culture atteint sa dernière case, elle est prête à être récoltée. Si vous possédez une carte récolte en main, vous pouvez la défausser pour récolter cette culture. Bien entendu, il faut que la culture elle soit ici. Vous défaussez alors la carte récolte dans votre pile de défausse, puis vous retirez les cultures de votre ferme. La carte culture n'est pas mélangée à votre deck. Elle est placée dans une défausse séparée à proximité de la réserve. Prenez ensuite immédiatement le montant indiqué par cette culture depuis la réserve de pièces. Comme vous voyez, c'est indiqué ici. Là, je prendrai 2 pièces par exemple. Il est important de noter que le deck des joueurs contient toujours 15 cartes. Les cultures récoltées ne rejoignent donc jamais votre paquet et sont conservées dans une défausse distincte à côté de la boutique. Certaines cultures, comme les citrons, procurent des bénéfices avant leur récolte finale. Pour ce type de culture, les cartes récolte ne servent qu'à récupérer la récompense indiquée par l'icône de fossile. Vous voyez ici, avec donc les cartes récolte. Toutes les récompenses indiquées dans les cases précédentes sont obtenues dès que vous atteignez ces emplacements de croissance. Vous recevez alors l'argent correspondant sans dépenser de cartes récolte supplémentaires. C'est-à-dire que lorsque j'arrive ici, je prendrai 2. Lorsque j'arrive ici, je prendrai 2 également grâce à l'arrosage. Et lorsque je récolte ici, je prendrai 6. Ces gains représentent la cueillette des premiers fruits produits par la culture avant sa récolte complète. Une fois que vous avez utilisé vos cartes pour arroser et récolter vos cultures, il est possible d'employer le temps qu'il vous reste pour exploiter la mine locale. Après avoir résolu toutes les actions d'arrosage et de récolte que vous souhaitez effectuer, vous pouvez vous rendre à la mine en défaussant 2 cartes inutilisées de votre main. Révélez alors la première carte du paquet mine et appliquez immédiatement son effet. Si vous trouvez une pierre, vous ne gagnez rien, comme ceci. Si vous trouvez un minerai ou une pierre précieuse, récupérez le montant indiqué ici. La carte révélée est ensuite placée dans la défausse de la mine. Lorsque le paquet mine est épuisé, mélangez toutes les cartes de sa défausse afin de constituer un nouveau paquet. Si vous disposez encore de 4 cartes inutilisées après vos actions, vous pouvez visiter la mine une seconde fois en répétant exactement le même processus. En revanche, si une seule carte reste dans votre main, vous ne pouvez pas aller à la mine. Cette carte devra simplement être défaussée sans produire d'effet. Une fois que vous avez utilisé toutes les cartes de votre main, de la manière qui vous semble plus avantageuse, vous pouvez dépenser de l'argent pendant le tour pour acquérir de nouvelles cultures ou de nouvelles améliorations. Vous pouvez acheter des cultures. Les cultures sont placées immédiatement dans une parcelle. Si aucune parcelle est libre, vous ne pouvez pas acheter de nouvelles cultures. Pour acheter une carte, vous payez le coût indiqué dans son coin inférieur droit. Donc ici, ça serait 2 pièces. Vous pouvez acheter des améliorations.
Elles sont ajoutées à votre pile de défausse. Lorsqu'elles entreront plus tard dans votre main, elles remplaceront une carte du même type dans votre deck. Pendant votre phase d'achat, les emplacements vides des boutiques ne sont jamais réapprovisionnés. Si vous achetez toutes les cultures disponibles ou toutes les améliorations disponibles, les emplacements concernés restent vides jusqu'à la fin de votre tour. Ce n'est qu'une fois que vous avez terminé tous les achats et passé la main à votre adversaire que les emplacements vides des différentes boutiques sont remplis à nouveau. Les cultures constituent la principale ressource de revenus. Tout au long de la partie, vous en achèterez de nouvelles dans la boutique afin de les planter sur votre ferme. Vous devrez ensuite les faire grandir en les arrosant jusqu'à ce qu'elles arrivent à maturité, puis les récolter pour obtenir un bénéfice. Chaque carte culture représente plusieurs informations. Le coût d'achat, les niveaux de croissance, ici les valeurs de cueillette, et ici les valeurs de récolte. Les améliorations ici permettent de rendre votre deck plus efficace. Grâce à elles, vous pourrez arroser davantage de cultures, récolter plus rapidement ou gérer des cultures de plus grande valeur au cours d'un même tour. Pour en acheter une, vous payez son coût qui est indiqué là. L'amélioration achetée remplace une carte du même type présente dans votre deck. Donc là, ça remplacerait une carte qui permet d'arroser. Et ici, une carte qui permet de récolter. Le remplacement doit toujours respecter ce principe. Une carte d'arrosage remplace un arrosage, une carte de récolte remplace une carte de récolte. La nouvelle carte est ajoutée à votre pile de défausse avec la carte retirée définitivement retirée de la partie. Les cartes d'arrosage améliorées permettent d'appliquer plusieurs points d'arrosage. Par exemple, celle-ci en applique 2. Les cartes récolte fonctionnent de la même manière. Cependant, chaque récolte concerne une culture différente. Vous ne pouvez jamais utiliser plusieurs récoltes d'une même carte sur une seule et même culture. Les illustrations des améliorations représentent différents personnages et n'ont pas d'impact sur le jeu. À chaque fois que vous rajoutez des pièces ici, vous rajoutez des pièces de 10 comme ceci, au fur et à mesure que vous en avez. Et à chaque fois que vous arrivez sur un élément comme ceci, vous pouvez récupérer une des cartes qui sont disponibles ici. Vous allez trouver des cartes qui vous permettent d'avoir d'autres parcelles, qui vous donnent des revenus réguliers. Vous avez toutes ces cartes-là. Je ne vais pas vous faire le détail, mais vous avez des arroseurs automatiques et ce genre de choses. Vous pouvez également remplacer le deck de la mine par le deck de pêche, qui amène un système de stop ou encore. Le jeu propose également un mode solo. Pour la mise en place, vous préparez la partie normalement, mais sans le matériel pour le second joueur. Vous installez ensuite ce plateau-là, ainsi que les 7 cartes événements. Ces cartes possèdent le même dos que les cartes culture. Lorsque vous préparez le paquet culture, vous mélangez puis vous retirez aléatoirement la moitié afin de conserver que 40 cartes exactement. Vous révélez ensuite les 100 premières cartes pour former la boutique comme dans une partie classique. Vous prenez toutes les cartes événements et vous les mélangez au paquet culture restant. Mélangez ensuite soigneusement afin qu'elles soient réparties de manière aléatoire dans le paquet. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Pour choisir un niveau de difficulté, placez des pièces de 10 sur les premières cases du plateau jusqu'au niveau souhaité. Plus vous placez de pièces, moins vous aurez de temps pour gagner la partie. Pour gagner la partie, vous devez donc remporter 100 pièces avant Natsume. Vous jouez normalement en appliquant toutes les règles du jeu de base, en résolvant les événements lorsqu'ils apparaissent. Tous les 3 tours, la corporation progresse d'une case sur son plateau. Chaque fois que la corporation progresse, vous placez une pièce de 10. Et vous retirez au fur et à mesure des améliorations de ferme. Vous perdez immédiatement la partie si Natsume atteint la dernière case du plateau, si le paquet culture est entièrement épuisé. Et vous remportez la partie si vous gagnez 100 pièces. Les événements vont être des hausses de prix, des vols, il va vous prendre de l'argent, du sabotage, des pesticides. Tout cela pour découvrir le jeu tout seul, ce que je vous recommande fortement. Avant de passer à mon avis sur Growing Season, si ce genre de contenu sur les jeux de société vous plaît, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en likant la vidéo, en la partageant. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le jeu vous intrigue, si vous avez déjà eu l'occasion de jouer à la première édition. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre. N'hésitez pas à le faire, ça aide aussi beaucoup la chaîne. De mon côté, après plusieurs parties, il y a pas mal de choses qui m'ont marqué dans la façon dont Growing Season construit son rythme et fait évoluer la ferme au fil de la partie. Donc je vais vous partager tout ça juste après. Growing Season est un jeu qui m'a donné une sensation très particulière et ce dès la première partie. Sur le papier, on est face à un deck building relativement simple. Mais dans les faits, j'ai trouvé qu'il proposait quelque chose d'assez différent de ce qu'on pouvait voir habituellement dans le genre. Ici, l'objectif n'est pas simplement d'améliorer son paquet pour avoir de meilleures cartes. Tout tourne autour du développement progressif de la ferme. On achète des cultures, on les plante, on les fait grandir, on les récolte, puis on réinvestit les bénéfices pour construire quelque chose d'encore plus efficace tour après tour. Cette boucle est extrêmement simple à comprendre. Mais elle fonctionne extrêmement bien car on visualise devant soi son exploitation qui grandit. Ce qui m'a marqué, c'est à quel point le jeu arrive à vous faire sentir une vraie montée en puissance. Au début, on dispose de quelques parcelles, de quelques cartes basiques et d'un simple champ de blé. Les premiers tours sont assez modestes et chaque pièce compte. Puis, progressivement, on améliore ses outils, on installe des animaux, on ajoute de nouvelles parcelles, des arroseurs automatiques ou encore des machines de récolte. La ferme devient plus productive et on a vraiment l'impression d'avoir construit quelque chose. J'ai particulièrement apprécié la manière dont le deck building est intégré au thème. Les cartes d'arrosage et de récolte représentent directement le travail effectué dans la ferme. Quand on améliore son deck, on n'a pas simplement l'impression d'acheter une carte plus forte, mais plutôt de moderniser son exploitation. Les nouvelles cartes permettent d'arroser davantage, de récolter plus efficacement, ou bien de réaliser plusieurs actions dans un même tour.
Cette cohérence entre les mécaniques et le thème donne une cohérence à l'ensemble. Au niveau des décisions, le jeu est beaucoup plus intéressant que ce qu'il peut paraître au premier abord. Une grande partie repose sur la gestion des cartes et sur la façon dont on va répartir ses ressources. À chaque tour, il faut arbitrer entre plusieurs options. Est-ce qu'on va utiliser ces cartes pour réaliser une récolte importante? Est-ce qu'on va investir dans une culture plus rentable au long terme? Est-ce qu'on conserve des cartes pour aller à la mine ou pour aller pêcher? Est-ce qu'on améliore son deck maintenant ou est-ce qu'on développe sa ferme? Ces choix ne sont pas extrêmement complexes, mais ils sont fréquents et souvent très intéressants. Je me suis souvent retrouvé à hésiter entre un gain immédiat et un investissement qui deviendra rentable mais plusieurs tours plus tard. Et ce genre de décision donne vraiment du rythme à la partie. Le système de culture participe beaucoup à cette sensation, car toutes les plantes ne demandent pas le même investissement. Certaines poussent rapidement et génèrent des revenus assez tôt, tandis que d'autres demandent plus d'arrosage, mais les récompenses sont beaucoup plus conséquentes. On passe donc une bonne partie à essayer d'optimiser son calendrier de production afin que ses récoltes s'enchaînent le plus efficacement possible. J'ai également trouvé que les améliorations apportent une vraie variété. Les animaux créent des revenus supplémentaires. Les nouvelles parcelles offrent de nouvelles possibilités. Les moissonneuses et les arroseurs automatiques changent totalement la manière de jouer, tandis que l'entrepôt ou le semencier ouvre de nouveaux axes. On n'a pas forcément la même exploitation d'une partie à l'autre. Et cette diversité contribue fortement à la rejouabilité. La pêche permet également de diversifier les parties. La mine est assez simple et prévisible, alors que la pêche introduit une prise de risque permanente. Plus on essaie d'attraper de poissons, plus la récompense potentielle augmente. Mais plus on risque de voir ses gains s'envoler. Cette mécanique de stop ou encore est vraiment très agréable autour de la table. Concernant l'interaction, Growing Season est avant tout un jeu de développement personnel. Chacun construit sa ferme et optimise son moteur. L'interaction directe à deux joueurs est donc assez limitée. En revanche, la course aux améliorations, culture disponible ainsi que la barre des 100 points, crée une pression permanente. On garde toujours un œil sur l'avancement adverse, parce qu'un joueur qui enchaîne les récoltes et les automatismes peut accélérer très vite. Au niveau du rythme, les parties sont très fluides. Les tours sont rapides puisqu'on joue que 5 cartes. On analyse sa main, on optimise, puis on passe au joueur suivant. Sa structure évite les longueurs, mais permet tout de même des décisions stratégiques intéressantes. En termes d'accessibilité, Growing Season est particulièrement réussi. Les bases sont très simples à expliquer. Arroser, récolter, gagner de l'argent puis investir. Le cœur du jeu est compris en quelques minutes. La profondeur vient avec l'expérience, les améliorations et les variantes proposées par le jeu. Cette montée en complexité est très bien maîtrisée, et cela permet d'accueillir des joueurs variés autour de la table. Concernant la rejouabilité, cela est plutôt solide. Entre les différentes améliorations, les choix de développement, les différentes cultures, les variantes de jeu, et toutes les stratégies possibles autour de la gestion du deck ou de la ferme, on ne produit pas la même chose à chaque partie. La structure, bien sûr, elle reste reconnaissable, mais les priorités, elles, changent régulièrement. Pour le public visé, je pense que le jeu parlera particulièrement aux joueurs qui apprécient les jeux de moteur économique, les jeux de développement progressif et les deck building accessibles. Ceux qui aiment construire quelque chose tour après tour et voir leur stratégie prendre forme, ils y trouveront énormément de satisfaction. Le cœur du jeu reste l'optimisation de sa propre exploitation. Au final, ce que j'ai apprécié dans le jeu, c'est cette sensation constante de faire grandir sa ferme. Chaque amélioration obtenue, chaque parcelle ajoutée et chaque récolte importante donne le sentiment d'avancer vers quelque chose. Le jeu reste accessible, mais il offre suffisamment de choix et de développement pour maintenir l'intérêt tout au long de la partie. C'est un titre qui me paraît particulièrement adapté aux joueurs qui aiment construire un moteur efficace, optimiser leurs ressources et voir leur développement sur plusieurs tours. Une expérience de gestion et de développement qui mise plutôt sur la progression et l'efficacité que la confrontation directe, qui le fait avec cohérence et élégance avec ses mécaniques et son thème. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et sur ce je vais vous dire bonne partie et bon jeu.